Daniel Eda, candidat malheureux de l'élection présidentielle de 2016 et membre de la coalition de la rupture, annonce officiellement son opposition au pouvoir du président Patrice Talon. L'ancien candidat évoque le non-respect de l'accord signé entre le candidat Patrice Talon et 23 autres candidats du premier tour, dont l'homme d'affaires Sébastien Ajavon. Cette annonce est révélatrice d'une crise au sein de cette coalition qui a œuvré à hisser Patrice Talon à la tête du pays. Il a pris l'engagement de transformer la coalition de la rupture pour la conquête du pouvoir en coalition de gestion du pouvoir. Pour que nous puissions ensemble véritablement montrer une autre manière de gérer qui soit en rupture avec ce que nous avions décrié sous le président Yahya Bonny. Le candidat Patrice Talon avait aussi pris l'engagement de ne faire qu'un seul mandat une fois élu, de renoncer expressément à l'exécution de la condamnation financière de l'État de l'ordre de 129 milliards prononcée en sa faveur dans l'affaire PVI, le programme de vérification des importations. Après un an d'exercice du pouvoir, le président de la République a déclaré au cours d'un débat télévisé diffusé le 8 avril 2017 sur la chaîne nationale qu'en 2021, il avisera s'il sera candidat à sa propre succession. Il dit que la règle générale va s'appliquer à tout le monde, donc il ne faut pas que les Béninois soient surpris qu'il se représente à nouveau en 2021. Donc ça va être 4 ans de campagne électorale. Nous, en tant que force politique de l'opposition, face au régime en place, nous allons continuer le combat pour la libération du pays. La libération du pays en termes économiques, en termes politiques, en termes sociaux. Aucune assise ou concertation de la coalition de la rupture n'a encore été effective après l'élection présidentielle de mars 2016. Rappelons que l'homme d'affaires Sébastien Ajavon avait pris ses distances avec le pouvoir dit de la rupture quelques mois plus tôt après la rocambolesque affaire de 18 kg de cocaïne.